Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Peugeot 208. Fonctionnement, avis et défauts. Les moteurs, notamment à essence, sont le véritable cauchemar de la Peugeot 208. Il est possible de signaler les bons, mais cela ne peut être dit que du moteur VTI de 68 chevaux. Les plus grosses unités de cette famille 1.4 et 1.6 sont trop compliquées et peu fiables pour être traitées comme meilleures que les moteurs diesel, qui connaissent un grand succès. Malheureusement, la nouvelle famille PureTech ne peut pas non plus se vanter d'être durable, mais si vous achetez une voiture rénovée, il est préférable d'acheter un moteur essence 1.2 PureTech sans compresseur, jusqu'à 82 chevaux. C'est un moteur qui résiste généralement bien et peut durer longtemps s'il est bien entretenu. Les unités les plus risquées et problématiques sont les unités de 1,6 litres, VTI, à aspiration naturelle, et THP, turbo. Les mécaniciens ne les aiment pas, surtout les réparer, car ils sont tout simplement défectueux. Bien que bien entretenus, ils offrent d'excellentes performances et efficacité, offrant une expérience de conduite très agréable. La version suralimentée à l'injection directe, mais je déconseille l'installation de GPL, même pour la version VTI. Les moteurs 1.4 HDI étendus sont des conceptions simples sans volant bimasse, mais ils n'offrent pas de très bonnes performances. Cependant, ils consomment peu de carburant, environ 4 à 5 litres, 100 km, et ne sont pas particulièrement coûteux à réparer. Bien que les injecteurs soient piézoélectriques, durables mais chers. Il convient également de garder à l'esprit que des voitures équipées de tels moteurs étaient utilisées dans les flottes. Le meilleur choix semble être les versions 1.6 HDI, de toute puissance, mais il faut ici s'attendre à des pannes coûteuses du système d'injection, voire graves, comme des fissures de culasse ou des arbres à cames usés. La version 100 chevaux ne dispose pas de volant moteur bimasse. Les nouveaux moteurs 1.5 HDI semblent être raffinés pour le moment, mais ils ont également un faible kilométrage, année modèle 2018 seulement. Hormis les moteurs, peu d'autres zones de la voiture sont concernées, cela ne vaut donc pas la peine d'écarter ce modèle. Un grand avantage est un vaste choix de pièces de rechange, y compris les moteurs. Les mécanismes de changement de vitesse pourraient être plus durables. Je déconseille la transmission automatisée équipant les moteurs 1.2 PureTech, 82 chevaux, 1.4 HDI et 1.6 HDI, 92 chevaux. Cela fonctionne très mal et personne ne voudra le réparer. Il est préférable de rechercher les variantes 1.2 PureTech, 110 chevaux, ou 1.6 VTI avec transmission automatique classique. Peugeot 208 défauts typiques. Défaut du système de distribution dans les moteurs VTI et THP. Accumulation de dépôts de carbone dans les moteurs VTI et THP. Port de courroie de distribution dans les moteurs 1.2 PureTech. 1.2 grippage des turbomoteurs PureTech. Usure du mécanisme de sélection des vitesses. Amortisseur qui cogne. Gel multimédia. Que rechercher? Les voitures avec le kilométrage le plus bas possible. Ce qu'il faut éviter? Les voitures à moteur VTI et THP, les voitures après flottaison et à transmission automatique ETG ou EGS. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.